Bonjour, c'est Aurélie, coach périnatal, diplômée sage-femme et auteure du livre Accoucher sans péridurale. Quand j'ai commencé à avoir ce désir très profond et très prononcé de devenir maman, j'ai évidemment tout mis en œuvre pour obtenir cette grossesse. Mais je savais pertinemment que ce n'allait pas être simple. J'ai eu mes règles assez tard, dans l'adolescence, à 15 ans passés. Tard parce que déjà toutes mes amies avaient déjà des cycles et je me rendais bien compte que 15 ans passés ça commençait à être un peu tardif et surtout je faisais plein de rêves où je me disais que j'allais pas pouvoir avoir d'enfants, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien formé dans mon corps et je faisais des rêves comme ça qui m'inquiétaient quand même pas mal. J'ai gardé ça en tête, j'ai eu des cycles très anarchiques, très irréguliers, espacés, l'horreur. Et quand j'ai commencé mes études de sage-femme en 2001, je suis allée voir une prof à la fin d'un cours et j'avais besoin de lui poser la question parce que même si à ce moment-là, j'avais pas forcément envie d'être maman, j'avais 21 ans, je n'avais pas rencontré le père de mon enfant actuel, je n'étais pas du tout dans une dynamique d'être enceinte, mais vraiment j'étais lancée dans mes études à fond et j'avais très envie d'obtenir ce diplôme de sage-femme, de devenir sage-femme, enfin bref, c'était pas le moment pour moi. Et donc du coup, je suis allée voir cette prof à la fin et je lui ai quand même dit, écoutez, je suis inquiète parce que un jour j'aimerais quand même être maman, mais j'ai des cycles très irréguliers et très anarchiques, 2-3 fois par an. Et elle m'a dit, il va falloir consulter, c'est pas normal du tout. Bon alors évidemment, ça m'a affectée bien sûr, et en même temps, ça n'a fait que affirmer ce que je pressentais. Ça n'a fait que valider ce que j'imaginais. Et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, bien sûr. Pendant mes études de sage-femme, j'ai été très attentive évidemment aux cours notamment, tous les cours bien sûr, parce que ça me passionnait, ce métier me passionne, donc tout m'intéressait, mais il y avait quelque chose qui m'affectait un peu plus particulièrement quand on parlait des hormones de synthèse. Et effectivement, à l'époque, je prenais encore une pilule contraceptive pour essayer de réguler un peu les cycles, pour pas que ça soit trop anarchique et que je sois surprise par mes règles à n'importe quel moment, même si c'était que 2-3 fois par an, je n'avais pas envie d'être surprise. Et surtout, j'avais entendu dire que c'était bien d'avoir des cycles quand même assez régulièrement, même si je ne savais pas trop pourquoi à l'époque. Donc j'avais pris cette pilule et un jour, on a eu un cours qui a atterré toute ma promo, pas que moi, mais vraiment toute ma promo. On a compris l'impact des hormones de synthèse sur le corps. Ça a été une grosse révélation, un choc aussi. On ne se rend pas compte du tout à quel point ça peut être délétère aussi pour le corps et qu'effectivement, il suffit de regarder la notice d'une pilule contraceptive pour voir que la liste est longue, effets secondaires, effets probables, attention, etc. Avec quelques exemples en plus parsemés que notre professeur nous donnait de femmes et d'étudiantes même, hein, des étudiantes sages-femmes qui prenaient la pilule et puis qui fumaient, qui prenaient la pilule mais qui avaient une hygiène de vie, etc., qui avaient eu des soucis, qui avaient dû arrêter l'école, enfin bref. Plus de la moitié de la promo a arrêté du jour au lendemain la pilule contraceptive, tellement on avait été choqués par ce cours. Et on se demandait pourquoi est-ce que on nous avait pas mis au courant quand on nous a prescrit cette pilule contraceptive, quand on est allé voir le gynéco la première fois et qu'on lui a dit, bah, écoutez, il faut que je prenne la pilule, de ne pas avoir eu ces informations-là. Ça me paraissait, je trouvais ça presque écœurant parce que je me suis dit, mais c'est dingue quoi, enfin... on devrait savoir vraiment et on devrait être au courant de l'impact des pilules et des hormones de synthèse en général, pas que les pilules bien sûr, hein, les injections, tout ce qu'il y a comme impact. C'est quand même dingue de ne pas pouvoir être au courant. J'espère que je suis tombée sur un gynéco qui a omis de partager ça, mais le problème c'est que dans ma promo, j'étais pas la seule non plus à ne pas avoir eu l'information. Donc je pense que c'est une réelle problématique, ce manque d'information. Donc du jour au lendemain, on a arrêté les pilules contraceptives.
Bon, on n'était pas suffisamment peut-être aussi mature, consciente, aguerrie par rapport à cet arrêt de pilule, puisqu'il y a quand même 2 de mes amies qui sont tombées enceintes juste après. Donc je pense qu'on manquait encore d'informations. C'est bien d'avoir l'information effectivement que les hormones de synthèse peuvent être délétères pour le corps, pour l'organisme, et qu'il faut en être conscient et réaliser effectivement que voilà, c'est pas anodin hein, de prendre la pilule, mais il fallait aussi être capable de gérer sa fertilité, de connaître son corps, d'appréhender son ovulation, sa période de fécondité, etc. etc. Et il nous manquait ça. Même si on avait été choqués par la prise d'hormones de synthèse et l'impact que ça pouvait avoir, mais il nous manquait quand même un gros dossier, c'est-à-dire après gérer cette fertilité. Bon, moi, il s'avère que ça n'a pas été un problème puisque je ne le savais pas encore tout de suite, mais je ne pouvais pas être enceinte sans aide médicale. Ou alors ça aurait été de l'ordre presque du miracle, donc quelque part j'ai eu un petit peu cette chance-là. Les années avancent, je rencontre enfin le papa de mon enfant et commence la galère. Donc on a rapidement essayé d'avoir un enfant, rapidement compris que ça allait être compliqué. En fait, au bout d'un mois déjà, je savais pertinemment que ça allait pas être simple. Donc j'ai pas attendu ces fameux 6 mois, 1 an ou 24 mois. Parce que vraiment, je pressentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, quoi. De toute façon, au niveau des cycles, c'était tellement anarchique, tellement pas normal, entre guillemets, que bon, voilà, il fallait que je consulte. Donc je suis allée consulter un gynécologue, et le premier gynéco que je suis allée voir m'a dit tout de suite, il faut faire une FIV. Alors là, je suis tombée des nues, j'ai pleuré toutes mes larmes. Comment ça, une FIV, vous vous rendez pas compte? Un bébé éprouvette, surgelé, tous les trucs qui sont venus dans ma tête à ce moment-là et qui m'ont complètement retournée. C'était pas possible pour moi. Et ces mots-là que je viens de vous dire, je les ai sortis parce que c'était... je refusais en bloc le fait d'avoir une FIV. Une fécondation in vitro, pour moi, c'était pas possible. Ça faisait un mois que j'essayais d'être enceinte. Bref. Donc il m'a expliqué que j'avais probablement des ovaires polykystiques et il m'a donné un traitement, puisque j'ai refusé de bloc la FIV. Je me suis dit, attendez, vous êtes gentil, mais c'est pas possible pour moi. Donc il m'a donné d'abord du Clomid en comprimé pour que je puisse essayer d'avoir une ovulation et déclencher mes règles ensuite avec du Dufaston, etc. etc. J'ai fait ce traitement, un comprimé, aucune efficacité, absolument rien. 2 comprimés, toujours rien. 3 comprimés, toujours rien. 4 comprimés, et tout ça sur une durée assez longue, évidemment. Je suis allée jusqu'à 5 comprimés de Clomid. Pour celles qui en ont pris ou qui en prennent, vous devez bien vous imaginer que 5, c'est énormissime, et que c'est d'ailleurs le maximum qu'on puisse donner, et que c'est vraiment pas quelque chose... Maintenant, avec du recul, je me dis, mais c'était quand même dangereux. 5 comprimés de Clomid. Pendant longtemps, pour essayer d'avoir une ovulation qui n'est jamais venue. Donc moi qui avais refusé en bloc les hormones de synthèse pendant mes études de sage-femme, j'étais en train de vivre le pire des scénarios, c'est-à-dire en manger des quantités astronomiques. Je me suis dit vraiment, le sort s'acharne. On se dit que, mais c'est pas possible, voilà, pourquoi nous, pourquoi, mais pourquoi ? Ça n'a pas fonctionné, donc au bout d'un moment, et ça a été long, j'ai dû aller voir un autre gynécologue spécialiste dans une autre ville, qui est voilà, une structure réputée pour... voilà, et qui a quand même une réputation au niveau PMA qui était importante, procréation médicalement assistée. Donc je suis allée consulter un spécialiste, et là, il m'a demandé de faire une quantité d'examens astronomiques et notamment une intervention chirurgicale exploratrice. Par célioscopie, donc effectivement, célioscopie, on n'ouvre pas, mais il y a on va insérer par le biais de petits trous dans le ventre, des espèces de petites tiges avec une caméra, avec des... voilà. Donc on a regardé
de fond en comble, mon utérus, mes ovaires, etc. Il s'est avéré que le diagnostic, bien sûr, a été confirmé d'ovaires polykystiques, mais voilà, c'était tout ce qu'on a pu me dire. Ensuite, on m'a reproposé une autre intervention pour faire un drilling ovarien. J'en passe à des meilleurs. J'ai fait cette année de traitement, donc voilà, je suis passée par les injections de Purégon, je suis passée par les échographies tous les 2 jours avec des prises de sang, des allers-retours de mon lieu d'habitation à la grosse ville où j'étais, donc il me fallait quand même 1h30 de trajet aller, 1h30 retour, et je continuais à travailler en tant que sage-femme libérale. Autant vous dire que ça a été un parcours, mais un parcours. On se sent vraiment seul, mais vraiment seul, et on se dit, mais même si à la queue, quand on va faire les examens et qu'on voit toutes ces femmes qui attendent aussi pour leur prise de sang et leur échographie, qu'elles galèrent aussi, on a l'impression quand même d'être seul au monde. C'est vraiment quelque chose de hard. Et même dans le couple, c'est pas toujours évident parce que est-ce qu'il me comprend vraiment? Est-ce qu'il sait ce que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il comprend, moi, ce que je ressens en m'injectant toutes ces hormones de synthèse, en attendant cette prise de sang et cette échographie, en attendant que mon corps réagisse psychologiquement? Est-ce que je me sens capable de... Est-ce qu'il comprend que moi, je doute de moi, de mon corps et de ce que je ressens et des effets secondaires et de... Est-ce qu'il a une petite notion de tout ça? Je crois pas. Je crois qu'ils ne peuvent pas se mettre à notre place et du coup, on se sent vraiment royalement seul. 7 ans de traitement. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est important aussi que vous appreniez à me connaître et à savoir, voilà, par où je suis passée. J'ai attendu sans rien faire, très peu de temps, et ensuite j'ai vite médicalisé parce que je sentais que c'était important de le faire. À l'époque, j'avais, quand j'ai commencé les traitements, j'avais 28 ans. 28 ans, voilà, c'est ça. J'avais 28 ans. Donc, plus ou moins jeune. Disons que c'est une tranche d'âge où, en général, on n'est pas forcément trop inquiet, en dessous de 30 ans, etc. Mais bon, ça a duré 7 ans. Donc tout ça, je vous le dis parce que je pense que c'est important aussi, et je vais vous en parler au fur et à mesure aussi dans le programme. Si vous cliquez en dessous et que vous accédez donc au programme, on en reparlera et je vous expliquerai un petit peu pour que vous puissiez identifier certains scénarios, démystifier certaines choses aussi, parce qu'il y a des choses qui sont très anxiogènes et puis finalement, il n'y avait peut-être pas de quoi trop monter la pression. Et il y a certains scénarios et certaines interventions qu'on peut accompagner d'une certaine façon, donc je vous ferai des propositions. Donc il y aura forcément aussi, ça sera teinté aussi de mon expérience pour que je puisse vous la partager. Et puis j'ai un regard médical du fait que je sois à la base sage-femme. Donc j'ai aussi ce recul au niveau technique médical, cette capacité d'interprétation et d'analyse, et en même temps, je l'ai vécu intrinsèquement en tant que femme et dans ce désir de grossesse. Donc c'est vrai que cette complémentarité me permet de pouvoir partager de façon assez juste. Même si c'est évident que ça va être empreint de mon émotion, empreint de ce que je suis, mais en même temps, on va cheminer ensemble et on va apprendre à mieux se connaître. Et c'est important de vous dire qui je suis. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir mon loulou. Youhou! Au bout de 7 ans. Mais je suis passée vraiment par plusieurs étapes et par plusieurs deuils. J'ai vécu plusieurs deuils. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon ok, c'est fini pour moi. C'est fini. Je n'y arriverai pas. Je crois que là, il faut que la vie est en train de me dire que je ne serai pas maman, que j'étais faite pour être sage-femme, pour accompagner d'autres femmes, mais que moi, je n'avais pas le droit de vivre ça. Il faut que je l'accepte. Donc, j'ai passé vraiment plusieurs étapes. Je vous en parlerai aussi, parce que c'est important aussi d'accepter qu'il puisse y avoir des étapes et des deuils, même si c'est pas définitif au final, même si au final, il y a eu un enfant. Mais on a besoin de vivre certains deuils, et on a besoin aussi que l'entourage, à un moment, dise « Ok, je comprends là... » Il suffit pas de ne pas y penser. Ça fait quand même un petit moment où ça devient douloureux et peut-être que tu as besoin de passer à autre chose.
Donc on va t'accompagner pour essayer d'accepter là où tu en es. Même si ça change au fur et à mesure, ce sont juste des étapes, des montagnes russes. Il y a des moments où on a besoin de faire des vrais deuils et qu'on arrête de nous dire « mais oui, tu vas y arriver ». Non. Acceptez aussi, s'il vous plaît, que là, c'est peut-être que ça ne sera pas bon pour moi. Et j'ai vraiment besoin de le ressentir et de l'expérimenter. Et même si ça bouge après, même si au final je reprends de l'espoir et je reprends des traitements, puis finalement il y a des améliorations, on se rend compte que, etc. Et qu'au final je sois enceinte. Mais à certains moments on a vraiment besoin de vivre les choses. Voilà, que ça pose quoi. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt dans le programme. J'ai hâte de vous y retrouver. À très vite.